pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers amis téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 23 octobre. Bienvenue sur votre émission Nos amis les saints. Nous faisons mémoire de Saint Jean de Capistran, frère mineur. Cette date correspond à celle de son décès. Originaire de la noble famille d'un condottiere allemand à Capestrano, dans le royaume de Naples, Jean est né le 24 juin 1386 à Capestrano en Italie. Il étudie le droit, ce qui lui permet de commencer une carrière juridique. Gouverneur et capitaine de Pérouse, il se marie. Mais la mort de sa femme bien-aimée lui anéantit ses projets alors qu'il a 29 ans. Il se convertit d'une vie qui avait connu quelques scandales. Il parcourt alors Pérouse, monté à rebours sur un âne, coiffé d'une mitre en carton où se lisaient ses plus gros péchés. Il peut alors entrer chez les franciscains de Pérouse. Ses qualités de juriste et son grand souci d'une vie religieuse plus rigoureuse lui valent de rédiger les nouvelles constitutions de la branche observante de l'ordre franciscain. Il rédige aussi pour ses frères prêtres le miroir des clercs qui aura un grand succès. Formé à la prédication par Saint Bernardin de Sienne, il devient un grand prédicateur populaire qui prêche la dévotion au nom de Jésus. Fin diplomate, il est employé par plusieurs papes pour des missions délicates, en particulier pour la conversion des milieux usistes en Bavière, en Saxe, en Silésie et en Pologne. La grande affaire de sa vie sera la prédication de la croisade contre les Turcs qui, par la prise de Constantinople en 1453, ont anéanti l'empire des chrétiens d'Orient sous le regard indifférent des chrétiens d'Occident. Mais voilà qu'il menace aussi l'Europe. Jean consacre toute son ardeur à convaincre les Occidentaux de l'urgence des temps. Les Hongrois le suivent. Il accompagne leur armée, dirige la bataille et l'avancée de l'armée turque est stoppée près de Belgrade en 1456. Le rôle de Jean de Capistran au service de la réconciliation des peuples d'Europe, autant que sa prédication pour conseiller les chefs militaires et ranimer l'espérance des chevaliers, lui ont valu d'être choisi comme saint patron des aumôniers militaires. Il travailla également à rétablir dans son ordre la discipline régulière et a affermi la foi et les mœurs catholiques à travers l'Europe. Par la ferveur de ses prédications et de ses prières, il encouragea le peuple des fidèles et contribua à la défense de la liberté des chrétiens. Épuisé de fatigue, il mourut en 1456 au couvent du Rilac, sur la rive du Danube, alors dans le royaume de Hongrie. Dieu qui a suscité Saint Jean de Capistran pour fortifier ton peuple dans les épreuves, nous te le demandons avec confiance.
mets-nous en sûreté sous ta protection et garde ton Église dans une paix durable. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.